Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais proposer mon pronostic de football pour ce vendredi soir. Donc juste avant, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos que je vous propose. Donc voilà, donc on va revenir sur le pronostic de hier. Donc c'était de la NBA. Je vous avais proposé une victoire de Houston Rockets qui était en déplacement à Denver. Donc malheureusement, ce pronostic a été perdant. Et donc je vais aller vous résumer ce match-là. Donc Denver qui a... Alors au début c'était un tout petit peu équilibré. Au début il y avait même eu plus 7 dans le premier quart-temps pour Houston. Mais bon, vous savez, plus 7 au premier quart-temps ça ne veut rien dire au basketball. Et Denver qui a pris un petit peu l'avantage. Hein. Même de toute façon Harden n'était vraiment pas dans un grand soir. Hein. Il a même pas dépassé les 30 points. En plus de ça, à chaque fois qu'il avait des lancers francs à trois paniers, il en mettait un ou deux. Il faisait jamais le 3 sur 3. Donc c'était un petit peu compliqué hier pour Harden. Donc voilà, en plus à la fin il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais attention, je ne me cache pas derrière ça, même avec ces erreurs d'arbitrage, je pense que Houston hier était beaucoup trop faible par rapport à Denver, hier qui était bien meilleur. En plus de ça, Jokic a fait l'un de ses meilleurs matchs depuis le début de la saison, donc voilà, donc je m'attarde pas, vous avez compris, un pronostic perdant, donc c'était une cote aux alentours de 1,95-2 je crois, quelque chose comme ça, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc après je le rappelle hein, pour les débutants qui me suivent, quand on joue des cotes aux alentours de 2, il ne faut pas s'attendre à avoir 70% de réussite. Hein. Déjà si on a 55-60% sur des cotes à 2, c'est magnifique. Donc voilà, donc maintenant pour le pronostic football, alors j'ai choisi un pronostic qui a lieu en Espagne. Donc c'est de la Liga espagnole. Donc c'est Levante qui reçoit Mallorca. Et vraiment ce match-là, je trouve qu'il est vraiment très intéressant. Alors plusieurs choses à vous dire sur ce match-là. Alors déjà Levante, je les ai pas vus jouer cette saison. Hein. Très honnêtement, je n'ai pas vu un seul match de Levante. Mallorca par contre, je les ai vus jouer. Donc c'était à Leganés. Hein, c'était le match, un des pronostics que je vous avais proposé. Donc c'était à Leganés et franchement je les avais trouvés vraiment pas mal du tout. Hein. Franchement il y a le petit Kubo en plus qui est là-bas qui a été prêté par le Real Madrid. Il y a vraiment des joueurs pas mal du tout, mais à l'extérieur c'est vraiment très compliqué. On peut bien le voir ici, ils ont pris que des défaites depuis le début de la saison à l'extérieur. Et de son côté, Levante qui est une très bonne équipe à domicile. Hein. Franchement, on peut bien voir ici depuis le début de la saison, ils ont perdu qu'une fois contre l'Espagnol. Ils ont même réussi à faire chuter le Barça. Et on peut bien voir qu'il y a très peu de défaites. Donc une seule défaite pour Levante à domicile depuis le début de la saison. Alors moi, il y a une chose, j'ai fait ma petite recherche sur Mallorca, et il y a une chose vraiment que je trouve assez incroyable, c'est que Mallorca l'année dernière était en division 2 espagnole. Donc ils ont réussi à monter à l'étage supérieur en Liga espagnole. Et comment ils ont réussi à faire, c'est incroyable parce qu'à l'extérieur, ils ont disputé, je crois, 22 matchs et ils n'en ont gagné que 4 à l'extérieur. Donc on peut bien voir que Mallorca, de toute façon, après, vous savez, c'est des équipes... Mallorca, c'est sur une île, hein, au même titre que Bastia en France, et c'est souvent des équipes qui ramassent pas mal de points à domicile parce que les autres équipes ont un long déplacement à faire. Et à l'extérieur, ils ont pas mal de soucis. Donc voilà, donc comme vous le savez, hein, donc Levante vraiment qui est moi pour moi déjà l'avantage ici, c'est que Levante à domicile et quand même perd très rarement et Mallorca perd quand même très souvent à l'extérieur. Donc en plus de ça, on a les confrontations entre les deux équipes. On peut bien voir que dans l'histoire, Mallorca n'a gagné qu'une seule fois à Levante, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est un bon avantage pour Levante. Et de son côté, Levante, voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir, ils sont très forts parce qu'ils perdent très rarement à domicile, mais ils font quand même pas mal de matchs nuls. Hein. On peut bien voir ici match nul à domicile contre Osasuna, match nul contre Eibar. Donc voilà, donc l'année dernière, si je vous dis pas de bêtises, à domicile, ils avaient 6 victoires, 7 matchs nuls, 6 défaites. Alors c'est plutôt un bon ratio, parce que c'est Levante, eux, évoluaient en Liga 1 espagnole, donc ils ont joué le Barça, le Real, etc., Atlético, Valence, tout ça, et donc voilà, donc ils ont un ratio assez moyen à domicile. Plutôt pas mal, hein, je le répète, plutôt pas mal, parce que c'est quand même de la Liga 1 espagnole. Voilà, donc moi tout ça, ça m'amène à croire quand même que Levante ne perdra pas ce match-là, hein, parce qu'au niveau des confrontations, l'avantage est pour Levante, au niveau de la stade domicile extérieur, l'avantage est pour Levante. Plus de ça, le dernier match, ils l'ont perdu 2-1, et franchement, ils ont pas de bol, hein, ils perdent vraiment quasiment à la dernière seconde, 88e, alors qu'ils avaient ouvert le score à Bilbao, donc ils auraient pu faire un beau coup là-bas, et ils ont pris ce but à la dernière seconde, ou presque. Donc voilà, donc je pense vraiment que cette fois à domicile, il y aura vraiment, ils auront vraiment envie de ramasser quelque chose, hein, parce que quand on reste sur une défaite comme ça à la dernière seconde, forcément, on l'a un peu en travers de la gorge, et en plus le match arrive à domicile, donc on a envie de se reprendre. Et de son côté, Mallorca, je pense qu'il pourrait très bien se contenter du match nul. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors là, il y a la pub, je vais vous montrer. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'au classement, ils sont plutôt. Alors là, il n'y a pas le classement, mais au classement, on peut voir qu'ils sont plutôt pas mal. Hein. Franchement, je crois qu'ils sont 15e, ils ont 4-5 points d'avance, donc je pense qu'un match nul, ce sera plutôt pas mal pour Mallorca. Hein. Franchement, ce serait même plutôt un bon résultat quand on voit les résultats de Levante à domicile, ils battent le Barça. Ils perdent rarement, je le répète, hein, parce que c'est vraiment important pour moi ce qui fait ce pronostic-là. Mais attention, un match nul n'est pas à exclure. Vraiment, le match nul n'est pas à exclure, parce que je pense que Mallorca, vu qu'ils ont que des défaites à l'extérieur, ils vont bien finir par prendre une victoire ou un match nul. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant mon pronostic, qui est tout simplement match nul remboursé s'il y a la victoire de Levante.
Donc voilà, donc ici la cote est à 3,75 pour le match nul, 1,85 pour la victoire de l'Levante. Donc voilà, donc moi je répartis mes mises comme ça de façon à être remboursé s'il y a la victoire de l'Levante. Et ça nous fait une magnifique cote, hein, aux alentours de 1,73, 1,74 selon vos bookmakers. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour mes prochains pronostics.